Alors, bienvenue à ce prochain épisode de Aller plus loin avec la pédagogie. Donc, aujourd'hui, à TEDx avec Balado Pédago. Donc, on a un autre invité avec nous aujourd'hui. Donc, Mélanie, est-ce que tu aimerais présenter notre prochaine invité? Oui, dans le fond, notre prochaine invité s'appelle Mylène. C'est ça, hein, Mylène? C'est bien ça. Mylène, aide-moi avec ton nom de famille. Caulfield. Elle travaille pour les As de l'Info. Ton rôle pour les As de l'Info, c'est quoi exactement, Mylène? Mon rôle, le titre, ce qui dit pas grand-chose, c'est coordonnatrice pédagogique. Donc, grosso modo, je vais m'occuper de la section qui concerne les profs. Oh, excellent. Donc, sur votre site, la section pour les profs, c'est toi qui es derrière ça. C'est moi qui est derrière ça, effectivement. Excellent. Et peux-tu nous dire en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi les As de l'Info? Les As de l'Info, c'est un média jeunesse. Donc, on fait de l'actualité vulgarisée pour les enfants de 8 ans et plus. Donc, on va décortiquer ce qui se passe un peu partout, oui au Québec, oui au Canada et dans le monde. Évidemment, il y a une partie culturelle aussi. Donc, on explique avec des mots que les enfants vont comprendre ce qui se passe. Super. Toi, Charles, est-ce que tu avais eu le temps de regarder un peu ce qui s'est fait sur les As de l'Info? As-tu utilisé en classe? Donc, oui, j'ai eu le temps d'explorer la plateforme, les articles puis autres. Je trouve que c'est vraiment accessible pour les jeunes. Donc, je trouve que ça leur parle dans un vocabulaire qui leur parle et que c'est aussi des sujets qui sont dans leur réalité là, accessibles là, pour eux aussi. Là. Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Je pense que c'est une belle ressource là. Aussi une ressource qui, je pense, n'est pas chère pour les écoles parce que c'est très accessible. C'est vraiment pas cher, je dois le dire. C'est $0. Donc, c'est un média gratuit. Merci de le préciser. Mais moi, ce qui m'a plu, parce que j'ai enseigné pendant 15 ans, donc ce qui m'a plu dans ce projet-là, c'était l'ancrage dans la vraie vie qu'offrent les actualités. Donc, dans notre classe, quand on veut avoir un meilleur engagement, motiver les enfants, souvent, c'est de partir de la vraie vie, hein, de leur parler de ce qui est vrai. Puis, l'actualité permet ça, quand on veut les faire réfléchir sur quelque chose. Puis, justement, il s'est passé ça dans l'actualité, bien, c'est bien de pouvoir rebondir. Et dans les médias actuels, utiliser un média pour adultes, dans notre classe, c'est pas tout à fait adéquat. Il y a des photos qui peuvent être choquantes. Parfois, le vocabulaire n'est pas adapté. Donc, les As de l'Info permet vraiment là, de venir ancrer les réflexions. C'est quand même une plateforme qui est active. Je pense que vous publiez quelque chose comme 3 articles par jour. C'est effectivement 3 articles, en moyenne 3 articles par jour. On a des articles journalistiques. On a un compte, donc Frédéric Lavoie, journaliste, va raconter un événement qui s'est vraiment passé, mais sous forme de récit. On a des photoreportages, on a des quiz, on a à tous les lundis, on a un pour ou contre. Donc, on essaie d'aller chercher... l'esprit critique un peu. L'esprit critique plus que ça. Puis ça m'amène à dire que oui, on est un média pour enfants où les enfants peuvent s'informer, mais ce qui nous distingue, c'est que les enfants peuvent aussi s'exprimer. Donc, sous chaque article, les enfants peuvent venir donner leur opinion parce que sous chaque article, le journaliste va venir leur poser une question en lien avec le sujet. Et là, les utilisateurs, on les appelle les utilisateurs parce que c'est sous l'anonymat, évidemment. Ça. OK, donc la protection des données ici aussi, là? Exactement. Donc, tout ça, c'est un environnement sécuritaire, mais où ils peuvent venir apprendre, à donner leur opinion, à participer vraiment à la vie, finalement. Wow, voilà. C'est intéressant parce que on est à TEDx ici, on a des conférences qui nous parlent de la réalité des jeunes, l'éducation de demain, puis on entend beaucoup parler, tu sais, mettons, on sont en contact avec TikTok et les réseaux sociaux, c'est ça qu'ils regardent. Ouais. Donc, je pense que c'est important de leur montrer ce volet-là de la réalité, de l'actualité, qui n'est pas quelqu'un qui fait une vidéo drôle ou que c'est quelqu'un de parfait dans la vie, là. Ouais. Donc, je pense que c'est pour les enseignants, c'est important de venir présenter ce volet-là d'actualité. Ouais. Puis, tu sais,
excuse-moi, pour avoir fait un pour ou contre avec mes élèves dernièrement. Je leur ai présenté la plateforme, je leur ai dit qu'ils pouvaient aller s'exprimer, donner leur opinion, argumenter. Puis ils m'ont demandé, puis je leur ai montré des exemples, puis ils m'ont dit, est-ce que c'est des vrais exemples? Puis j'ai dit, oui, c'est des vrais enfants, des vrais élèves qui ont répondu. Fait ils m'ont dit, mais c'est tous des enfants qui interagissent ensemble sur ce sujet-là. J'ai dit, oui, c'est votre plateforme, c'est là que vous pouvez aller jaser entre vous, mais de l'actualité, pas juste, comme tu dis, de TikTok, de vidéos que j'ai trouvées drôles, mais vraiment de sujets qui peuvent t'intéresser. Oui. Puis souvent, quand je parle de ça à des enseignants, ils ont le pied sur le frein. Je vais utiliser cette expression-là parce que quand on offre la possibilité aux enfants de s'exprimer dans un environnement qu'on ne contrôle pas, on est souvent réticents, puis je le comprends absolument, mais tu sais, c'est de rassurer les gens. C'est vraiment une plateforme qui est anonyme pour les enfants. Nous, on modère, on a une modératrice qui s'occupe de ça. Oui, oui, absolument. Puis, si je vous disais, je ne sais pas si vous allez me croire, mais si je vous disais que c'est moins d'1% des commentaires qu'on modère, les enfants sont bienveillants, ils expliquent bien, ils s'expriment bien. Oui, c'est sûr, des fois, on a des oui, on a des non, comme dans une classe, mais ceux qui prennent la peine d'écrire, réfléchissent, c'est vraiment beau à voir. Oui, puis moi, j'ai vu qu'ils se sentaient un peu plus engagés dans le fait d'argumenter sur un sujet parce qu'ils savaient que ça allait être publié. Ils savaient que d'autres personnes pouvaient leur répondre. Puis moi, je leur avais donné le choix. Tu peux, toi, émettre ton commentaire ou tu peux aller répondre à quelqu'un qui a déjà fait son commentaire. Puis là, ils se sentaient vraiment comme importants. Fait que j'ai vu des perles, des choses magnifiques que dans un cahier, ils m'auraient jamais écrit. Non. Là. Absolument. C'est ça. Puis, tu sais, il y a un enjeu aussi. Tu sais, les As de l'info, oui, c'est une source fiable d'informations que les enfants peuvent s'habituer à consulter. Fait que déjà là, on a un aspect d'éducation aux médias. Mais le fait qu'ils puissent aussi commenter, ça aussi, c'est un autre aspect d'éducation aux médias puis à l'information. Donc, le fait de l'utiliser sur une base quand même assez fréquente, bien, ça modèle un peu ces comportements-là, là, d'être un citoyen numérique responsable. Absolument. Puis je vois bien la compréhension, la réaction au travail dans la dimension de la lecture, de réagir à des textes, à des choses. Donc, je pense que si on les amène à bien réagir, à bien formuler leurs réactions, je pense que vos commentaires, il y en a moins à c'était quoi le mot? Modérer. À modérer, oui. Oui, tout à fait. Puis, ce qui est le fun, c'est que les journalistes vont répondre à leurs questions, s'ils ont des questions sous les commentaires. Puis, ils se répondent entre eux parce qu'ils peuvent répondre à un commentaire d'un autre utilisateur. Fait que c'est vraiment une petite communauté, là. On les appelle les As allumés, là. C'est une communauté d'enfants qui sont allumés. Bref. Puis, ce qui est intéressant aussi pour les enseignants, c'est que vous nous accompagnez là-dedans. Il y a vraiment une section pour les enseignants, pour nous. Parce que moi, au début, je me disais, 3 articles par jour, j'arriverai pas à suggérer quelque chose à mes élèves, mais simplement en m'abonnant à votre infolettre, je reçois de temps en temps, voici de quoi on parle cette semaine, voici ce que vous pourriez faire dans votre classe. Fait que juste ce petit rappel-là fait comme, je cherchais justement quelque chose pour allumer mes élèves, pour clore ma semaine ou essayer de trouver un petit quelque chose de différent. Fait que vous nous accompagnez quand même très bien là-dedans. Là. Oui. Bien, c'est un enjeu. Quand la petite histoire, pourquoi je me suis retrouvée là, en fait, là, je vais reculer un petit peu dans le temps. Moi, j'ai enseigné pendant 15 ans. J'ai toujours gardé du temps pour m'investir différemment dans l'éducation. La création pédagogique, j'ai été assistante, professeure à l'université. Bref, j'ai vraiment développé plusieurs expertises, compétences. C'est ça, exactement. Puis, j'ai commencé à faire de la création pédagogique pour les As de l'info dès leur ouverture. Donc, c'est créé depuis le 13 septembre 2022. Donc, on est dans notre troisième année. Oui, commencer la 3e. Exactement. Et donc, je suis là dès la création. Mais moi, la première année, je l'ai passée en classe et à faire des activités pédagogiques. Et j'avais vraiment ça dans l'idée, c'est que oui, les profs, nous, on n'a pas le temps de chercher. Non. Donc, quand est venue l'ouverture de m'impliquer plus, c'était très clair pour moi
que je voulais rendre ça le plus simple et le plus accessible. Puis, ce sont des articles. Je peux pas partager des articles sur des réseaux sociaux. C'est pas les enfants qui vont les voir, c'est les profs. Puis là, ben, avec Meta qui bloque tous les liens, c'est pas plus simple. Donc, l'infolette est née. Et dans l'infolette, c'est net, clair, précis. Voici vous l'avez dit, voici de ce dont on parle. Voici dans les archives ce qui peut vous servir. Parce qu'à 3 articles par jour, depuis 2 ans et demi, il y en a beaucoup, mais c'est pas parce que ça fait 6 mois que ça a apparu que ce n'est plus pertinent. Effectivement. Donc, je vais fouiller les archives pour vous. Moi, je suis aussi alerte aux thématiques qu'on utilise dans la classe. Donc, ça me permet aussi de cibler, de faire des dossiers. Donc, tout est dans l'infolette, tout est cliquable. Donc, on n'a pas à chercher. Tu fais des liens aussi avec nos programmes de formation. Là. Oui. C'est ce que j'apprécie aussi. Je vois l'article, je vois l'actualité, puis je fais « Ah, ça fait un lien avec le CCQ, ça fait un lien avec mes arts. Ah, on y va, on l'essaye. » Bien, c'est aussi ce qui le titre, coordonnatrice pédagogique, ben c'est ça. Je connais le programme, je suis capable de le lier. Les activités, dans le fond, dans la section prof, parce que là, on a parlé uniquement de la section jeunes où il y a les articles et tout. Mais dans la section prof, on va développer des activités pédagogiques reliées aux articles. Donc, un prof qui décide que, bon, l'article de Trump, c'est pertinent dans sa classe. Ben là, on a développé 3 activités là-dessus. Ben ça peut être une écriture en français, ça peut être une compréhension de lecture, mais ça peut être on fait des activités en art, en maths. C'est fou les liens qu'on peut créer avec l'actualité. Puis je m'en allais là parce que on dirait que j'ai perdu mon fil conducteur, mais ne serait-ce que j'écris dans le fond qu'est-ce que ça travaille dans le programme, c'est quoi les liens avec le programme. Voilà le lien. Hey, c'est super, puis je répète, là, c'est gratuit là, comme ressource. Puis dans notre balado, nous, ce qu'on aime faire, aller plus loin que la pédagogie, c'est présenter des choses concrètes aussi. Tu sais, dans le sens qu'en classe, comment on peut le vivre. Je pense, Mélanie, toi, tu l'utilisais avec un code QR? Oui, bien, dans le fond, les Arts de l'info font partie de ma bibliothèque de classe. Donc, dans la bibliothèque, il y a un code QR d'affiché avec le logo des Arts de l'info. Puis mes élèves peuvent, pendant la période de lecture, vu qu'ils ont leur appareil technologique, utiliser le code QR pour lire vos articles. Ouais. Fait que, comme je te disais plus tôt à Charles aussi, j'ai à peu près 1/3 de mes élèves par jour qui va décider pendant cette période-là qu'ils vont aller voir l'actualité. Puis je les vois, sont sur les Arts de l'info, ils naviguent à travers ça. Puis le visuel est tellement attrayant pour eux que ça complète ma bibliothèque. C'est pas un roman, c'est pas une balado, c'est pas une bande dessinée. Ça limite documentaire des fois, puis ça va chercher des intérêts que j'ai pas dans ma bibliothèque, ceux qui en ont pour l'actualité, puis l'information. Mm-hmm. Oui, puis l'information, c'est super dynamique, hein, ça roule vite. Puis les enfants, ils en entendent parler à la radio, en s'en venant à l'école, à la télé. Donc, on essaie vraiment de parler de ce qu'ils entendent parler, mais avec les mots qu'ils peuvent comprendre. Puis ce que j'ai... Ah, excuse-moi. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'articles qu'on peut écouter. Il y a aussi une balado faite par Mélanie, mais c'est pas moi. Une autre Mélanie? Oui, il y a plusieurs médias, puis les enfants peuvent y avoir accès, peu importe leur cheminement, peu importe leurs difficultés aussi, là. Oui, chaque article, il y a la version audio que l'enfant peut écouter. Oui, effectivement. Wow! Bien, c'est aussi pour nos élèves qui ont des difficultés en lecture, dyslexie et autres. Donc, qui, à ce moment-là, ils ont accès à l'information quand même. Donc, je pense que c'est vraiment pertinent, là. Wow! Quelle belle ressource. Hein? Puis une de nos collaboratrices, parce que moi, je m'occupe de la section prof, mais j'ai des enseignants en poste qui m'aident à créer qui créent les activités pédagogiques. Une d'entre elles, Geneviève Dumarès, pour ne pas la nommer. On la nommera pas, non, on la rendra pas mal à l'aise. Comment elle l'intègre dans sa classe, c'est que les enfants doivent consulter les arts sur une base régulière, puis c'est un oral qu'elle leur fait faire. Donc, elle leur demande de parler d'un article qui les a marqués, qui les a touchés. Puis elle nous a fourni sa grille d'évaluation, d'observation pour l'oral. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre... C'est vraiment
rempli là, de petits exemples de comment on peut l'utiliser dans la classe. Des rallyes de lecture, des causes réactives. Bref, c'est rempli d'exemples comment on peut les utiliser dans notre classe. Wow! Moi, je le garde, cet exemple-là. Là. Ça me parle. Ça te parle beaucoup, Charles. Oui, merci Geneviève. Ouais. On la nommera pas. Merci Geneviève. On a un autre collaborateur, Éric Gagné du Saguenay, qui, lui, chaque semaine, en fait, pas chaque semaine, chaque jour, il fait une revue de presse, à tous les matins. Puis avec ses élèves, ils vont sélectionner un article par jour. Puis à la fin de la semaine, lui, il va répertorier tout ça dans une revue de presse clé en main pour les profs. Fait qu'il fait sa revue de presse à tous les jours avec ses élèves, puis avec ça, il va la fournir aux enseignants. C'est vraiment des pratiques, une pratique gagnante qu'ils partagent à chaque semaine. J'aime ça. Ces élèves doivent être engagés là, vraiment dans le processus. Là, ils savent que c'est partagé en plus. C'est vraiment un élément important. Là. Bien, moi, je dirais aux enseignants qui ont le goût d'essayer, là, ça vaut la peine d'aller dans la section pour les profs. Dans la section, quand on commence, vous avez un beau petit parcours pour permettre aux élèves d'explorer la plateforme. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai donné le visuel aux élèves où il y avait à cocher. Moi, je suis allée voir le balado de Mélanie. Je suis allée voir, un moment donné, il faut qu'ils trouvent l'éléphant, qui peuvent écouter les textes. Fait que ça leur permet d'explorer. Puis c'est suite à ça qu'ils m'ont demandé, bien, pendant la période de lecture, est-ce qu'on pourrait y avoir accès aussi à cette plateforme-là. Puis ça a créé l'intérêt juste d'aller faire la petite liste à cocher. Moi, je leur avais mis en travail autonome pour qu'ils puissent découvrir là, les arts de l'info. Puis ça a piqué leur curiosité. Là. Fait que c'est un endroit, si on veut commencer à aller sur votre plateforme, mais je trouvais que c'est une belle porte d'entrée. Oui, vous parlez du guide de démarrage. Exactement. Donc, qui se retrouve dans la section prof. Oui, tout est là, comment les enfants peuvent s'inscrire. On a même une lettre envoyée aux parents pour les inviter à inscrire leur enfant parce qu'on souhaite vraiment que ce soit une adresse courriel de parents qu'on reçoive. Oh, wow, OK. Puis, donc, j'allais prendre la balle au bon, mais j'ai comme perdu mon idée c'est un rare, petit peu. Ça, Charles. Oui, c'est ça. C'est rare. C'est mon tour là, de perdre mon idée. Je vais la prendre, moi, la balle au bon. Oh, oui, il y a le guide de démarrage pour les enseignants qui l'ont jamais utilisé. Ils vont apprendre toutes les belles, les beaux trésors qu'il y a sur le site des As de l'Info. Mais il y a aussi le Babière virtuel CCQ aussi, qui a été extrêmement apprécié dans les congrès que je fais. Les enseignants viennent me voir pour me dire merci. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié les articles, on les a placés en éléments de contenu du programme CCQ. Donc, si un prof en 4e année veut travailler limite quatrième année. Oui, 4e année, j'écoute, là, je suis vraiment à l'écoute. Là. Limite et... on me pose la question du amitié, CCQ. c'est ça? Non, c'est pas amour-amitié, c'est... Bon, je suis désolée, là, c'est moi qui travaille là-dessus. PDA, là, mon programme CCQ, non, je reviens, je m'effraie là-dessus. Bon, bref, on clique sur 4e année, l'élément de contenu, puis là, on a toutes les activités pédagogiques et tous les articles reliés avec cet élément de contenu-là. Donc, c'est une façon c'est une autre façon là, d'aider les enseignants, à intégrer l'actualité, mais aussi dans le programme CCQ, parce que cette année, je sais que c'était pas facile. Non, comme vous voyez, on en perd nos mots du programme. Désir et limites personnelles, je pense. Oui, ça c'est bon, ça. Puis peut-être pour conclure, cette plateforme-là, les As de l'Info, s'adresse à 8 ans et plus secondaire, pas de problème. Puis, on est très inclusif. Si ouais, on se disait, c'est sûr que dans les officiellement, c'est 8-12. Mais c'est 8 ans et plus parce que si on dit 12, ça veut pas dire qu'on se limite à 12. Il y a des enfants qui sont en apprentissage du français qui ont 14 ans puis pour qui les textes vont leur convenir. Il y a des enfants en adaptation scolaire qui sont un peu plus vieux aussi, qui fréquentent notre site. Donc, oui, c'est pour tout le monde. Puis il y a aussi beaucoup d'adultes qui viennent nous voir pour nous dire que ils ont arrêté de regarder les nouvelles, que c'est trop déprimant, mais que avec les As de l'Info, ils se gardent informés puis ils ont ce qu'ils ont besoin de savoir. Bien oui, de lire les textes avec ses enfants et autres aussi, ça peut être une façon de se garder à l'affût de l'actualité. Bien, écoute, merci beaucoup, Mylène. C'était vraiment intéressant. Puis je pense que
je vais aller voir encore plus. Ouais, les As de l'info. Un petit peu plus loin? Un petit peu. Aller plus loin avec les As de l'info, c'est possible. Alors, c'est la fin de cet épisode. Donc, merci beaucoup et à bientôt.